7 ans après, que reste-t-il de la Grande Guerre? Pour en parler, nous accueillons Guillaume Moingeon. Bonjour. Bonjour. Vous habitez Billiers, près de Vannes. Vous êtes écrivain et nègre, c'est-à-dire que vous mettez en forme des récits écrits par d'autres. C'est le cas de cet ouvrage, Le sang de la liberté, paru récemment aux éditions Cheminement. Ce sont les carnets de guerre d'un ancien poilu, Marcel Guénaud, caporal fourrier à Besançon d'abord. Alors, Guillaume Moingeon, vous avez été quasiment le premier à lire ces carnets de guerre, une sorte de journal intime écrit dans les tranchées. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ces écrits? J'ai tout de suite été ému par la réalité, le quotidien de ces hommes et le grand sens de la description de Marcel Guénaud permet de le restituer. Et en même temps, il avait une approche philosophique qui m'a beaucoup plu aussi. Qu'est-ce qu'il décrit? Qu'est-ce qu'il en ressort? C'est l'horreur au quotidien quand même. Hein. C'est la Ça n'est boucherie. qu'horreur dans ce qu'il dit. Ça n'est que l'horreur dans les conditions de vie, les tranchées, la boue, les rats, les poux, et dans les combats, et dans tout ce qu'il y a autour de tout ça, c'est-à-dire les cadavres qui restent pendant des jours et des jours, y compris les cadavres des copains, que parfois il faut escalader parce qu'on ne peut pas sortir de la tranchée. C'est l'horreur absolue. Alors la guerre 14-18 a finalement relativement épargné le sol breton. Pourtant, les Bretons ont payé un lourd tribut. Comment vous l'expliquez? Si tous les fronts étaient concentrés sur l'Est, encore que certains se sont battus à l'autre bout de l'Europe. Mon grand-père, par exemple, qui était matelot, est allé se battre contre les Turcs aux Dardanelles. Mais donc, si tous les grands fronts étaient concentrés dans l'Est de la France, on envoyait souvent en première ligne les Bretons, forte tête, et des gens obéissants, relativement dociles au combat. Comme les Corses. Qu'en reste-t-il de cette guerre et des valeurs dont vous parliez véhiculées à l'époque, notamment le patriotisme? L'attachement à la patrie de l'époque est peut-être moindre, c'est évident. Nous nous sentons plus européens. Les Bretons se sentent très bretons, vraiment profondément attachés à leur terroir, et citoyens du monde, parce que nous savons d'où nous venons. Donc je pense que cette guerre y a partiellement contribué. Il reste dans notre mémoire collective des souvenirs de ces souffrances de nos aïeux, de nos grands-parents ou de nos arrière-grands-parents, et je crois que ça nous attache à notre pays, à notre France. Guillaume Moingeon, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle le titre de cet ouvrage auquel vous avez contribué, Le sang de la liberté.